Alors la Strife, ben, déjà ça commence le matin en se levant, on a beaucoup d'envie, beaucoup d'appréhension aussi. On se lève, il y a le monde, il y a la piste et le jour de course, quoi. C'est vraiment la course à être. Donc bon, l'échauffement se passe bien et ensuite on se retrouve dans le portillon. Donc là, ben, on prend le départ. La poussée est hyper importante, même si on va quand même prendre la même vitesse que tout le monde. Faut se mettre dedans, faut pousser comme un lion. Le premier pied gauche, pied droit, hyper important d'être hyper saignant, hyper attaquant. Et le premier saut, faut aller dedans, c'est le mot de Fall. Faut accepter le saut, faut accepter le manque de lumière et faut y aller. Ensuite, on atterrit, ça, faut accepter d'aller tout droit, de tenir la recherche, de se faire taper. Et il faut tenir ensuite le pied droit, pied gauche qui arrive. Donc le pied droit, il est tapant. Quoi qu'il arrive, on se fait secouer. Et ensuite, on rentre dans le grand pied gauche du carrousel où il y a à peu près 60 coureurs et 60 lignes différentes. C'est chacun qui fait comme il veut et comme il peut. Ensuite, on sort de là, il faut faire le roller, le pied droit pour entrer dans le Steilang et le Steilang. Et là, le Steilang, faut oser aller vers la pente, faut oser aller vers le pied, faut oser tailler et faut se faire confiance. On taille le Steilang, on rentre sur le plat, donc là c'est long, faut respirer, faut prendre le temps de se relâcher, de penser à ce qui arrive. Donc on arrive au bout du plat, on saute, une grosse partie en recherche, on fait les compressions. Ensuite, pied gauche, le saut du restaurant, qui saute souvent ou pas du tout. On saute le restaurant, le pied gauche, le roller, ensuite un pied droit qui est tout le temps glacé et qui tape aussi. Il faut surtout pas le rater parce que c'est ce qui génère la vitesse sur toute la fin de course. On enchaîne avec un pied gauche aussi où il ne faut pas tomber la vitesse, il faut vraiment essayer de garder la recherche, d'être doux. Et ensuite une grosse partie de glisse où il faut vraiment continuer de pousser les courbes, vraiment les attaquer pour arriver ensuite au pied droit avant l'Osberg Kanté. Et à l'Osberg Kanté, bah là c'est vraiment l'endroit où il faut vraiment oser tailler la courbe, la pousser jusqu'au bout, sauter, accepter le saut et à la réception du saut, il faut oser aller vers le pied, aller un peu droit et bien charger le ski pour faire un bon virage tant que la pente ne devient pas dévers. Et une fois dans le dévers, bah, faut tenir et sortir au bout avec un maximum de vitesse et finir par le choose final qui va très vite autour des 140 et finir sur le dernier saut.